Alors bonjour tout le monde. Lors de la dernière capsule, je vous expliquais que lorsqu'une personne vit un stress important, dans lequel elle ne trouve pas de solution, qu'elle vit en partie ou en totalité dans l'isolement, qu'on devient en danger de mort à court terme puisqu'on n'est pas capable de réfléchir sécuritairement. Je donnais comme exemple une personne qui arriverait à un feu de circulation de lumière rouge, mais qui était dans un état de stress très important, pourrait ne pas se rendre compte que la lumière est rouge et traverser sans regarder. Donc, vous comprenez que ça pourrait être dangereux, voire même mortel. L'inconscient, qui est programmé pour la survie, ne peut pas accepter ces conditions-là. Donc, ce que je vous expliquais, ce qui se produit, c'est que symboliquement, il y a un foyer de neurones qui est disjoncté par un surstress et l'inconscient attire le surstress en question. Et c'est pour cette raison-là que finalement, on ne sent plus le stress. C'est ce que j'expliquais durant la dernière vidéo. C'est assez particulier parce qu'à partir du moment que le stress nuit vraiment à notre santé, à ce moment-là, on ne le sent plus. C'est ça qui faisait que c'était difficile à comprendre. Donc, je vous expliquais par la suite que le foyer neurone, puisqu'il avait une fonction, cette fonction-là va être altérée, donc ça va amener une problématique. Si c'est un foyer neurone qui s'occupe d'une réalité physique, ça va amener une problématique comportementale. Et si c'est un foyer neurone qui s'occupe, excusez-moi, si c'est un foyer de neurones qui s'occupe d'une partie physique, ça va amener une maladie physique, une problématique physique. Si c'est un foyer de neurones qui s'occupe d'une réalité comportementale, ça va amener une problématique comportementale. Puis je vous expliquais que cette situation-là fonctionne avec des coordonnées très précises. C'est-à-dire que la problématique qui va apparaître va être la correspondance de l'événement à laquelle va être associée l'émotion qui va être vécue en surstress. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Imagine qu'une personne arrive avec de l'eczéma. Donc, je vais juste me prendre un crayon. Imaginez qu'une personne arrive avec de l'eczéma. Donc, on va avoir à chercher un événement et une émotion correspondants. Donc, l'émotion que je vais chercher dans ce moment-là, c'est une émotion principalement qui est en lien avec une séparation. Dans l'émotion, je vais chercher essentiellement une séparation. Donc, pour quelle raison? Parce que la peau est un organe de contact. C'est ça sa fonction. Donc, quand la peau elle est stimulée par un contact, ça, c'est son côté agréable, si on veut. Si on vit une séparation, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contact n'existe plus. Ça devient extrêmement stressant. Donc, les foyers de neurones qui vont être surchargés à ce moment-là, c'est ceux qui vont s'occuper de la peau. Donc, quand je vais chercher un événement qui est en lien avec l'eczéma, je vais chercher un événement dans lequel il y a eu une séparation. Donc, maintenant, principalement. Maintenant, la région du corps va déterminer l'événement en question. Si, exemple, l'eczéma est au niveau des mains, bien, il va falloir que je cherche un événement qui est représentatif de ça. Si c'est, exemple, une séparation d'amoureux qui se tenait main dans la main, bien, à ce moment-là, ça pourrait se produire au niveau de la main. Si c'est en lien avec un jeune enfant qu'on est porté à tenir dans nos bras, l'eczéma pourrait être sur l'intérieur des avant-bras. Donc, il y a des symboliques au niveau du corps. Exemple, le coude, c'est une symbolique qui est reliée au travail. Fait que si l'eczéma est au niveau du coude, quand vous me contactez, pour comprendre votre problématique, mais je vais chercher une séparation qui va être en lien avec le travail. C'est comme ça qu'on fait des recherches. À partir du moment que vous reprenez conscience de ce qui vous a stressé, parce que vous devez vous rappeler que là, vous ne le sentez plus. Moi, mon travail avec les coordonnées, c'est vous aider à vous en rappeler, à comprendre ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez enlever la surcharge. Si vous arrivez à régler la surcharge qui est en cause, les foyers de neurones peuvent reprendre fonction et guérir. Donc, je m'appelle Stéphane Loisel, je suis spécialisé dans l'impact du stress sur notre santé. Vous n'avez qu'à suivre mes conférences interactives qui sont en fait en salle et sur le web, puis je vais me faire un plaisir de vous trouver vos correspondances.